أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار عظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. L'amour de Dieu. Alors 5 minutes aussi de sincérité. Pourquoi ce cours? Pourquoi apprendre? Pourquoi rester dans la mosquée pendant ces quelques minutes? Alors, vous savez, avant de venir ici, j'avais un grand souci, c'était j'ai perdu les clés. Mais quand tu dis cette idée, ce problème, j'ai d'autres, hein, mais bon, prenons les clés. Et je mets la mort. Cette idée va anéantir l'autre. C'est ça la force de cette idée. Le pouvoir de la mort, le pouvoir de ce mot est très fort. Hein? Donnez-moi, vous avez des idées, vous avez des soucis, par exemple, hein? Choisissez le pire de ces soucis, le plus intense, le plus douloureux, le malheur le plus douloureux. Mettez à côté la mort. Soit tu vas l'oublier directement, soit il va diminuer. Vous êtes d'accord? Santé, après la mort, il n'y a pas de problème, pas d'assurance, il n'y a rien, alhamdoulilah. Impôt, après la mort, il n'y a pas d'impôt. Hein? La voiture, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas. Un mari, il n'y a pas de... j'ai pas besoin et tout ça. Alhamdoulilah, je vais rester là. Vous voyez? Ça nous aide à rigoler, hein, la mort. Donc il ne faut pas avoir peur de la mort dans ce sens, quand tu vois la dunya. Hein? Non, c'était... Wallah, non, c'est une libération. Non, question peur parce qu'on n'est pas préparé, par exemple. On n'est jamais prêt. Que le prophète il pleurait à quelqu'un. Hein? C'est là vous avez dit que le prophète Non, Oui, ils sont pas... si on a travaillé dans ce domaine-là... Oui, non, parce qu'ils ne sont pas prêts. Ils sont pas prêts. Toujours. Ça, c'est pas peur de perdre ma villa ou... Non, ah oui, dans ce sens-là. Ouais, il pleure parce qu'il n'est pas prêt à... n'est pas à l'auteur. On n'est pas à l'auteur. J'ai cette inquiétude-là, mais pas autre chose. Alors voilà la mort, on a dit 7 points, toujours, Inch'Allah, concernant l'amour de Dieu. J'ai parlé de... Subhanallah, c'est lié à la mort. ومن هذا حاله فالدنيا, celui qui est très attaché à Dieu, qui aime beaucoup Dieu, pour quiconque est ainsi disposé, le bas monde, si je suis très attaché à Dieu, la dunya, ce bas monde est une prison. Hein? Ça, on l'a acheté. Ouais. Tsavri, c'est la pire prison de la Tunisie. Elle était détruite déjà. Elle est très connue par beaucoup de malheurs. La capitale. Dans la capitale. Oui. Alors, le bas monde est pour l'amour de Dieu.
pour celui qui aime Dieu, hein, il attend impatiemment sa rencontre. Donc la dunya est ce bas monde pour lui est une prison. Il attend quitter, partir. La mort, donc, est une délivrance, est une libération. C'est la liberté. C'est pour ça que Begovic il a écrit un livre qui s'appelle « Ma fuite vers la liberté ». Il a dit, il était dans la prison de Tito à l'époque, en ex-Yougoslavie. Il a dit, comment je vais faire pour quitter la prison? J'imagine la mort. C'est la mort qui m'a libéré toujours de la prison. 14 ans il a passé. Un homme formidable. Pourquoi la dunya est une prison? Pourquoi? Pour les amoureux. Parce qu'elle nous empêche de nous concentrer exclusivement sur l'amour de Dieu. On est tout le temps en distraction. C'est presque ça, mais regardez l'expression de Al-Ghazali. أنها مانعة له من مشاهدة محبوبه. Alors, parce qu'il l'empêche de contempler l'aimé. Donc, mon aimé, oui, contempler Dieu. Donc, mon aimé, il est derrière ce livre et la dunya m'empêche de le voir. Hein? Donc, il attend le moment pour le voir. Donc, c'est une prison dans le sens je vais faire comme ça, je vais suivre la logique de Ghazali, pas mal. Donc ça c'est la dunya est une prison. Pourquoi? On a dit parce que qu'est-ce qu'on peut mettre ici? Elle Empêche Contemplation de voir. empêche qui? Pas tout le monde, hein? Empêche l'aimer de voir, aimer. de contempler préparer des visualisations, des images qui nous aidera à garder ces idées. En fait, l'imagination nous aide à intégrer l'idée dans le cœur. Le cœur comprend la musique, comprend les films. C'est les films qui influencent, les romans, tout ce qui est art, hein, est touché par la beauté. Ouais. Donc toujours essayer de convertir l'islam à une beauté, toujours. À une image, imagination, rêve, fiction, comme tu veux. D'accord? Ça nous aide ça aide le cœur à avaler, à digérer ça. Mais si ça reste abstrait, les maths là, tu peux les visualiser ici. On utilise maintenant des moyens pour donner des images. Alors, empêche de contempler l'aimé. Donc, imaginez un amoureux et l'amant, on dit, et son aimé. Et entre deux, il y a un obstacle. Cet obstacle, c'est la dunya, c'est ce bas monde. La mort, elle fait quoi? Elle écarte, elle supprime ce voile. Et là, tu vas voir ton aimé. Mais cher, nous, lui, il parle de notre. Moi, je suis amoureux de cet obstacle. Moi, j'aime ça. Laisse-le ici. Laisse-le. Et il y a des gens qui aiment les deux. Aiment le Dieu et la dunya. Je veux garder les deux. Hein? Un peu. Je profite de ça. Voilà, je joue avec les deux équipes.
On est déchiré. Ça, c'est peut-être pire. Allahu a'lam. On est tiraillé entre deux. Mais gardez cette résistance. Ça, c'est une. Si tu résistes, Inch'Allah, Allah t'aidera à l'aimer exclusivement. وَمَوْتُهُ خَلَاصٌ مِنَ السِّجْنِ. Là, tu sors. Quand tu meurs, tu sors de la prison, tu es libre. وَقُدُومٌ عَلَى الْمَحْبُوبِ. En arabe, c'est très, très beau, simple, mais très, très beau. Je vais voir aussi en français sûrement. Et la mort est pour lui cette libération. Donc, c'est une prison qui empêche, fait obstacle. La mort, dans ce cas, est une libération. Donc le mot libération, imaginez quelqu'un après 20 ans sort de la prison, voit le soleil, va voir ses enfants, va voir sa famille. Hein? Personne qui peut pas. Waqudoumun, hein? Personne qui peut empêcher cette libération. C'est pas une personne qui va empêcher cette libération pour. Empêcher la mort, tu veux dire? Mais ce n'est pas une libération pour tout le monde. Hein. Les gens qui pensent vivre libres sur cette terre, malheureusement seront libres dans le sens défoulement. Hein? Qui sont esclaves vont être esclaves dans la vie de l'au-delà. Bon, ça c'est. On va rester avec ceux qui aiment Dieu. Et la mort est pour lui cette libération lui permettant de se rendre auprès de cet aimé. La mort, la porte est ouverte, je vais où? Hein, donc, la mort, c'est juste la même chose. Hein. Voilà, je suis libre et après aller vers Dieu. C'est toujours cette image, comme quelqu'un qui sort et va chez lui, à la maison. Se rendre auprès de son aimé. قدوما فما حال من ليس له إلا محبوب واحد وقد طال إليه شوقه وتمادى عنه حبسه فخل من السجن ومكن من المحبوب وروح بالأمن أبد الآباد. روح روح يعني كالنسيم من راحة معناتها. Grand bien face à ce prisonnier qui n'a qu'un seul aimé, qu'il se languit terriblement de voir et qui finalement, relâché, rejoint celui-ci et bénéficie enfin d'une parfaite et éternelle quiétude. Voilà la mort pour chez ceux qui aiment Dieu. Alors parmi فأحد أسباب ضعف حب الله في القلوب قوة حب الدنيا. On a dit pourquoi je n'aime pas beaucoup Dieu, parce que je suis attaché à cet obstacle. L'amour de Dieu est faible ou fort
hein, ça dépend. Une des causes de la tiédeur de l'amour de Dieu dans les cœurs est leur trop grande inclinaison pour ce bas monde. Comme on a dit, l'obstacle, hein, ça c'est une réalité. Participe de ces inclinaisons celles qu'ils entretiennent pour la famille, l'argent, les enfants, les proches, les biens immobiliers, le bétail, bon, les voitures, avant les bétails c'était des montures, ou bien les montagnes, aussi c'est des biens, c'est le bétail, les jardins, les lieux d'agrément, etc. Il y a beaucoup. ومنه حب الأهل والمال والولد والأقارب والعقار والدواب والبساتين والمتنزهات حتى أن المتفرج بطيب أصوات الطيور وروح نسيم الأسحار ملتفت إلى نعيم الدنيا ومتعرض لنقصان حب الله تعالى بسببه. Alors, est-ce que peut-être vous allez dire que le Ghazali va exagérer maintenant? Il va dire quelque chose où il y a beaucoup d'exagération. Pour nous, hein, mais pour lui, c'est pas de l'exagération. Je dis ou bien je laisse cette phrase. Je vois trop tard, vous en êtes très bien. Hein? Faut le dire. Vous êtes sûr? Vous allez dire que il est très dur. Alors, c'est si vrai que même l'individu qui prend plaisir à écouter les gazouillis des oiseaux ou à sentir la caresse de la brise matinale abandonne une part de lui-même aux délices de ce bas monde et risque par là même de voir son amour pour le très haut décroître. Bah, moi, je trouve que ça dépend. Parce qu'on pourrait le prendre justement comme une bénédiction maintenant. C'est-à-dire, le fait d'écouter par exemple Sarfajr, par exemple, surtout en été, quand j'entends les oiseaux, enfin c'était surtout dans mon autre appartement, c'était comme une satisfaction dans le sens où ils sont aussi éveillés pour glorifier Allah. Et je ressentais une certaine... un plaisir, une satisfaction, c'est comme si qu'il m'accompagnait quelque part. Je n'étais pas seule à me lever en tout cas. Mais c'est beau, et puis on peut se dire aussi c'est la création d'Allah. Voilà, on peut s'émerveiller par rapport à la création d'Allah. Donc du coup c'est un rappel aussi, quelque part. Qu'est-ce que vous aimez à part les oiseaux, on a dit aussi la brise matinale? Ça c'est magnifique aussi. Ça, c'est magnifique. Moi, je pense que le Ghazali, si tu ne fais pas le lien entre Dieu et la création et tout ça, ça va être comme ça. Mais c'est ça. Toi, tu as lié le gazouillis des oiseaux à Dieu. À Dîme. Oui. Même la Bible. Ça, c'est. Ça, la petite, tu vois, quand tu fais la petite sieste là, en Tunisie, là, on est sur la terrasse, Nesma. Déjà, tu le raccordes à Dieu parce que c'est un. Alors, toute chose raccordée à Dieu, liée à Dieu, est considérée comme elle entre dans l'amour de Dieu. On ne parle pas. On ne parle pas de ça. On parle d'un amour éphémère, d'un plaisir éphémère. Je suis attaché, par exemple, à halal. Hein? On parle du halal. C'est pour ça que j'ai dit il exagère un peu, peut-être. En fait, il exagère. Ça dépend comment on le comprend. Mais moi, je trouve qu'il n'exagère pas. Parce que là, tu viens d'expliquer que si on rattache les choses à Allah, c'est l'amour d'Allah. Alors là, on ne parle pas. Je ne parle pas de ça. Voilà. Donc, nous, on ne comprend pas qu'il ne parle pas de ça. Moi, j'aime le couscous. Le moment où mon cœur est attaché au couscous, hein, la nourriture, cet amour diminue l'amour de Dieu. Si on est dépendant de ces choses-là. Même si je ne suis pas dépendant.
adorer Dieu, tout ça, c'est lié. Je parle d'un amour sans intention. C'est-à-dire se réjouir sans avoir pensé. Voilà, se réjouir sans intention. Voilà. Voilà, d'accord. Tout amour détaché de l'amour de Dieu, qui n'est pas lié, qui ne fortifie pas l'amour de Dieu, diminue l'amour de Dieu. Même l'amour dans les personnes. Même l'amour des personnes. N'importe quel amour, n'importe quel attachement. Je sais. Bon, Hakim, si tu l'aimes pour Dieu. C'est vrai, hein, si on pense vraiment à Dieu, on va aimer tout. Mais je pense que Oui. c'est le travail qu'il faut qu'on fasse. C'est On de doit tout faire ce rattacher travail. à Dieu. Les autres vont dire, pourquoi vous compliquez la vie? Moi, j'aime la brise matinale, j'aime le gazouillis des oiseaux, je veux profiter, tout ça. Laissez-moi Oui, tranquille. laissez-moi tranquille. Là, c'est un plaisir pour moi, c'est tout. Avec le temps, tu vas perdre ce plaisir. Parce que c'est un plaisir éphémère. Il ne perdure pas. Mais si tu le raccordes à Dieu, il devient éternel. Mais franchement, ça, là, le gazouillis des oiseaux, comment ne pas penser à Dieu à ce moment-là, en fait? C'est possible. Ça dépend les cœurs, ça dépend les habitudes, ça dépend le contexte, ça dépend l'historique, ça dépend beaucoup de choses. Non, mais surtout qu'on sait qu'ils sont témoins de tout, en fait. Les animaux, enfin, Allah les a créés pour une fonction bien spécifique. Et je pense Il y a que des gens qui m'ont parlé du café aussi. Boire mon café sur le balcon. Voilà, j'ai parlé. Ben, c'est personnel. C'est personnel. Alors, l'amour. Il y a des gens qui aiment le foot, par exemple. Alors, cet amour diminue l'amour de Dieu. oui, mais parce que ça peut aller dans l'exagération. Même sans exagération chez le Razel. C'est ça, je dis, il exagère un peu. Mais voilà, gardez cette idée, si vous, c'est fort, hein, c'est très fort. Parce que voilà, au moment où je regarde le match, j'ai oublié Dieu. Ouais, la limite, Donc, elle est fine. Ouais, exactement. Hein? La limite, elle est fine. Oui, mais on a dit, le cœur c'est un récipient. Il ne peut pas être rempli par plusieurs choses. Il n'accepte qu'un seul, comment on dit, marchandise ou liquide. Foot, il n'y a pas Dieu. Sauf avant de mettre ce liquide, tu dis c'est pour Dieu. Où je fais du sport pour entretenir mon corps et. Voilà, là il est cadré cet amour. C'est l'intention qui est Ah, vous lancée, pouvez c'est- critiquer le Razeli. Moi je ne suis pas là, je sais maintenant si tu dis ça aux gens, voilà, votre religion est une souffrance. Non, l'amour de Dieu c'est une liberté. Mais on n'a pas goûté ça. Mais peut-être parce que la traduction en français, c'est pas forcément l'intention de ce qu'il voulait dire réellement. Parce que toi, comment tu l'expliques par la suite, moi j'ai trouvé que c'était normal. Voilà. Donc l'amour des altérités, c'est le mot clair, le mot altérité. L'argent, les enfants, les voitures, toute chose en dehors de Dieu. L'altérité, c'est. L'amour des choses, voilà. Sans intention, sans raccordement, diminue. Les gens disent, ah, j'ai senti que ma... Mais il est très intelligent, lui. C'est un expert. Nous, on peut juger hein, comme on veut, parce que selon notre niveau. Selon notre... Ah oui, vous dites, ah, ma foi a baissé. Mais pourquoi la foi a baissé? C'est comme ça. Et comment elle a baissé comme ça? Il y a une cause. Mais c'est pas ça, mais je pense qu'il faut qu'on soit un peu plus éveillé. Voilà. C'est-à-dire que d'un moment à un autre, même quand c'est court, il y a quelque chose qui s'est passé Oui. entre ces deux moments. Et cet événement, et les choses, l'insouciance s'enchaîne. Hein. Une insouciance mène à une autre. Et voilà.
Si bon, ça, Hein? si on peut souffre, on n'a pas la conscience. Oui, oui. Après, tu vas, après, à la fin de la journée, Alors et tout, mais tu fais pas tes tu te sens, subhanallah, tu dis, ouais, c'est pas moi qui ai assisté à ce cours. Mais pourquoi? Parce que ton cœur était attaché à des... Et bien sûr, pour vous, le diable ne va pas vous attirer vers le haram. Il va vous attirer vers des choses Halal, mais halal, mais qui ne sont pas orientées. Ici, Il va nous distraire en fait. voilà, il n'y a pas la canalisation. Ils ne sont pas canalisés, cet amour. Tu vas préparer à manger, mais pour Dieu. Là, ça, tu restes toujours dans le cadre. Il faut toujours l'intention. L'intention très très importante. Mais il parle comme ça, fait vite, sans expliquer. Parce qu'il a expliqué dans d'autres livres ou bien. L'amour des choses sans intention diminue. Corrigez-moi si c'est faux. Diminue. L'amour de Dieu. Mais C'est l'amour. c'est mieux, il n'y a pas Comme ça, je regarde pas. Alhamdoulilah. Pourquoi tu dis 1, 2, 3, 4. Il y a un problème d'électricité. Oui, on a un problème. De temps en temps, voilà, ça s'arrête. Hein? Pas besoin d'or. Il a besoin de ruqya. فبقدر ما أنس بالدنيا فينقص أنسه بالله. C'est une règle, subhanallah. صح ولا شيء؟ فبقدر أنسه بالدنيا ينقص أنسه بالله. exactement, c'est proportionnel. لكن عرفت اللي شنو يترتب عليها من كوارث هذه. طبعا. Alors ça, je vais l'écrire. Cette phrase entière. Car plus il tisse un lien d'intimité avec ce monde, plus il se coupe de l'intimité avec son Seigneur. Je vais l'écrire. Ça, c'est comme une équation. Un lien, attention, c'est plus fort, un lien de familiarité ou bien d'intimité. Vous préférez quel mot? Intimité. Avec ce monde, n'importe quelle chose, hein. Les choses du monde, c'est le monde. Plus, non. Son intimité avec son Seigneur. Donc, plus il tisse un lien d'intimité avec ce monde, moins son intimité avec son Seigneur, moins il y a d'intimité avec son Seigneur. Voilà. Ouais, exactement. Bien. Plus son intimité avec son Seigneur diminue. Voilà. Plus, hein, Ouais. plus son intimité avec son Seigneur. Donc, comme une balance, hein. Si l'intimité avec le monde augmente, bien sûr, tu peux aimer les choses de ce monde, mais avec une intention. Tu ne peux pas, non, non. Si tu aimes les choses, la matérialité, la réjouissance, cet attachement diminue
ton attachement à Dieu. Là, de là, vous pouvez comprendre pourquoi la foi baisse. Tu passes 1h30 en train de cuisiner, voilà, voilà, tu aimes beaucoup cuisiner, regarder, ou bien un match de foot, ou... ça c'est halal, hein, je parle de halal. Hein. Je ne parle pas de haram, le haram là il est détruit. Hein. C'est pire, mais on n'est pas conscient. Hein? فبقدر ما أنس في الدنيا فينقص أنسه بالله. Donc, familiarité avec les choses, familiarité avec Dieu, sur une balance. Là, c'est clair. L'image est très... C'est comme ça, hein? Une balance. Familiarité avec ce bas monde et familiarité avec Dieu en haut. Hein? L'un influence l'autre. Tu ne peux pas avoir les deux dans le cœur. Sauf si cette familiarité, j'insiste sur intimité, cette intimité est orientée vers Dieu. Et si tu aimes la chose pour Dieu, elle devient, elle fera partie de l'amour de Dieu. Donc la chose, ma fille, elle devient éternelle. Mais concrètement, parce qu'on parle de quelque chose de concret, comment aimer les choses pour Allah? Par exemple, quand tu parles de cuisiner, de regarder le foot, concrètement, c'est quoi? Pour le foot, j'ai fait un serment. Comment transformer ce match à une adoration. C'est tout un serment, donc c'est pas aussi simple que ça. Oui, il faut réfléchir. C'est ça que je veux dire, parce que nous, on parle beaucoup de choses, mais pour le terre à terre, Abstraite, oui. il faut pour nous, notre communauté, il faut ça. Parce que les gens, ils sont émerveillés par les discours. Oui, il faut aimer par Dieu, mais concrètement, on fait comment? Il faut faire des ateliers. La Oui. cuisine, tu gagnes des hasanat, par exemple, tu dis je vais cuisiner Je pour vais donner à manger. mon mari, mes enfants, voilà. Donc, Ouais, mais à un C'est moment donné. l'intention qui compte. donc, Alors pour ça, tu peux faire un sandwich en 5 secondes. Bah, C'est même 5 si minutes. Ça, tu- c'est pas- Non, mais dire, si tu fais 2 heures de cuisine, comme tu as dit, comment tu lis ça là? Comment tu... Explique-moi. Tu imagines la tombe avant de cuisiner. Donc tu t'arrêtes de cuisiner, c'est ça? Non, mais après, ça- Non, mais c'est pas évident. Oui, il faut- C'est une difficulté. moi, C'est je très trouve. facile. Bilal, tu sais comment? Juste, il faut réfléchir. Nous, on fait les choses par plaisir. Ah, voilà, j'aime cuisiner. Ah, j'aime pas cuisiner. C'est pas comme ça, la vie. Voilà, je veux travailler, je veux pas travailler. Non, je travaille pour Dieu. Je parle pour Dieu. Et j'ai donné toujours, Bilal, l'image de la tombe. Qu'est-ce que je veux faire? Lola, elle va cuisiner pour ses enfants. C'est 1 heure, par exemple, pour préparer tout ça. Je veux que ces 30, 60 minutes m'accompagneront dans ma tombe. Je fais quoi? Là, je vais trouver la bonne intention. Je cuisine pour nourrir mes enfants. C'est comme là. un travail, c'est comme quand Ah là, On va tu la vas considérer trouver comme l'idée. une Ça commence prière par la aussi. mort toujours. Hein. La mort peut t'aider à trouver les... Avoir toujours une pensée, oui. Oui, une pensée. Ça peut être simple. Hein. Détaché. On va considérer comme une prière chaque action. Une prière, voilà, ça c'est... T'as pas besoin d'un serment. Moi j'ai fait un serment, c'est exagéré pour forcer les gens à réfléchir. Tu peux trouver même dans un match de foot des jolies idées. Hein? Mais faire tu du peux... sport, c'est des hasanat, faire à manger, je sais pas, c'est des hasanat, être bon avec un membre de sa famille ou un étranger, c'est des hasanat. À partir du moment où c'est rattaché justement à Dieu, on en fait une adoration. Oui. C'est comme aller travailler, c'est une adoration. Et tu vas trouver du plaisir à cuisiner. Et cuisiner, c'est un travail, hein. Donc Oui. c'est une adoration. C'est une adoration. Après, bien Donner sûr, à il faut pas- manger. Je pense qu'il ne faut pas partir dans l'exagération, 4-5 heures de cuisine, c'est exagéré. Mais effectivement, il faut en moyenne 1 heure. 1 heure, bien sûr. Bien sûr. Et puis je pense Tu sers les serveurs. je pense qu'on est quand même attaché tout le temps. Hein? Parce qu'à chaque moment, on pense à la prochaine prière. On dira, dans tant de temps, j'ai la Oui, oui, oui. celle-là. Donc, C'est il y bien a ça. quand même un lien, je dirais. Je mange pour On est- prier. On n'est pas Si, déconnecté. si ton objectif c'est Dieu, si ton but c'est Dieu, tout va être convergé Ouais, tout va converger vers- vers Dieu. Mais ça, ce que je veux dire, c'est qu'un travail, c'est un travail énorme.
Parce que même sortir de la maison pour venir à la mosquée, il faut déjà réfléchir, il faut déjà avoir une bonne attention. Rien que pour venir pour l'adoration. Donc comment tu fais ça déjà pour la cuisine? Parce que déjà pour l'adoration, tu n'arrives pas à faire la bonne attention. Parce que là, un cher, il a fait 3 heures de discours pour rien que quand tu sors de la maison pour venir à la mosquée, et tu as une bonne attention. Parce que souvent on vient, il y a les frères qui viennent, je vais discuter, on va rencontrer des... On n'a pas déjà la bonne attention pour venir à la mosquée. Déjà. Alors, je parle même pas de la cuisine ou le foot ou les plaisirs de la vie. C'est très très difficile. C'est un truc où il faut vraiment développer, moi je pense, quelque chose. Très difficile, tu sais pourquoi? Parce qu'on n'a pas l'habitude. Oui, c'est justement, oui, on n'a pas été Ici formaté. à l'école, on ne parle pas de ça. Non. Si vous montez maintenant en haut, on ne parle pas de ça, malheureusement. Donc on est en train de formater des gens et à donner une manière de voir la religion Mais c'est comme... totalement Il n'y a faux. pas de religion. Hein? Il n'y a C'est pas ça. de religion en fait. Il y a- Tout est lié en fait, tout est lié, Machine. tout est fait pour nous faire aimer la dunya. Simplement. C'est-à-dire que ça, c'est un plaisir. Ça, c'est La religion, c'est à côté. Moi, je préfère. Il y a quand même des frères qui commencent maintenant à faire des cours vraiment avec. Et aider les jeunes, surtout à l'âge de 14 ans. Parce qu'à l'âge de 14 ans, il arrête l'école. Hein? Commence à discuter. Pourquoi. Alors, on a vu 1, 2, 3, 4, 5. ولا يؤتى أحد من الدنيا شيئا إلا وينقص بقدره من الآخرة بالضرورة كما أنه لا يقرب الإنسان من المشرق إلا ويبعد بالضرورة من المغرب بقدره ولا يطيب يطيب قلب امرأته إلا ويضيق به قلب ضرتها parce qu'avant il y avait la polygamie tout ça فالدنيا والآخرة ضرتان وهما كالمشرق والمغرب. Donc il a donné d'autres images, soit une balance, ça c'est toujours comme ça, soit l'Orient et l'Est et l'Ouest, non? L'Occident, voilà. Si tu vas vers l'Orient, tu t'éloignes de l'Occident. C'est toujours comme ça. Concernant cette image. Donc, bien sûr, vous aimez beaucoup de choses, il faut juste les canaliser, l'orienter vers Dieu. Vous faites beaucoup d'activités pendant la journée. Attention, il ne faut pas se laisser absorber par ces activités, il faut juste les orienter vers Dieu. Mais c'est un grand travail énorme, surtout on n'a pas ce réflexe. وقد انكشف ذلك لذوي القلوب انكشافا أوضح من الإبصار بالعيون. Il a dit, sous-entendu, j'ai vu ça avec la clairvoyance de mon cœur. Voilà. Mais il n'a pas dit ça explicitement. Il a dit, les clairvoyants, ils ont vu comment l'intimité avec ce bas monde chasse l'intimité avec Dieu. Il a vu ça avec le cœur. Et là, c'est plus fort que la raison. Hein? La clairvoyance dépasse la raison. Il n'a pas dit ça explicitement. Hein? Il a dit, ici, les clairvoyants, c'est une réalité contemplée, vue. وسبيل قلع حب الدنيا من القلب. Alors, ici, il y a deux voies. Comment maintenant extirper l'amour de la dunya? C'est quoi la dunya déjà? Tout ce qui n'est pas raccordé à Dieu. Comme excès. L'excès de halal et le haram. Alors, comment faire pour extirper l'amour de ce bas monde? Faut réfléchir. Faut le répéter, il faut se rendre compte de sa réalité.
tout d'abord connaître la réalité. Ça, c'est juste. Il faut penser à la mort aussi. Penser à la mort, masha'Allah, très efficace. On a oublié la mort. Hein. On a parlé de la mort et après, oh. C'est vrai ou pas? Vite. Dès que je regarde, innaka mayyitun. Innaka mayyitun wa innahu lamayyitun. Vous êtes des êtres mourants. Non, pas mourants. Voués à la mort. Ça, c'est ta définition, là. Notre définition, ma soeur, mon frère. On va vers quoi? On va vers la mort. Pour certains, On va pas vers la vie. Hein. pour certains, c'est La vie, c'était derrière. Hein. On la laisse de derrière. Si on pense à la mort, c'est pour On va certains, vers la c'est tombe. plus Hein. la vie. Je me sens très méchant avec vous. Vous entendez pas ça? Hein. C'est pas de... Alors, il a dit l'ascétisme, l'ascèse, la vie de l'ascèse. Manger peu, dormir peu, parler peu, s'isoler. Déprimé. De toute façon, on est déprimé. Il vaut mieux déprimer et gagner de la vie de l'homme. As-sabr. As-sabr, la patience. Vous connaissez le mot sabr? Patience. Le nom. Hein? Le nom, oui. Je parle du nom. Inch'Allah, là, j'ai trouvé un passage d'Al-Ghazali dans un autre livre qui s'appelle Siraj, très beau sur la patience. Je vais le répéter après le Dhar, Inch'Allah. Très très beau. Allah est incroyable cet homme, subhanallah. Qu'est-ce qu'il dit? Et sur les mérites de la patience. Incroyable. Tu vas aimer les malheurs. Wallah, quand il te parle de la patience, tu vas souhaiter les malheurs. Tu dis, donne-moi plus. Subhanallah. والانقياد إليهما بزمام الخوف والرجاء فما ذكرناه من مقاصد كالتوبة والصبر والزهد والخوف والرجاء هي مقدمات ليكتسب بها أحد أركان المحبة. Donc tout ce qu'il a écrit dans le livre un autre livre, il nous aidera à se détacher de la dunya. Donc un grand travail, la dunya. La dunya, c'est... Alors, il y a cette voie, il y a une voie très facile maintenant. Les ulama, je vous dis ça et après à vous de voir. Soit mixer les deux, soit travailler sur la deuxième parce que le plus facile c'est la prière sur le prophète. Subhanallah. Ils ont dit cette voie est très difficile aujourd'hui. Bien sûr, quand on dit ça, c'était exclusivement ça, hein? Surtout ça, 90%. Maintenant, tu dois garder toujours un minimum d'ascèse, de patience, de rudesse et surtout 90% de prière sur le prophète. Subhanallah. Allah a facilité le cheminement vers lui. Il nous a offert ce cadeau. Donc ça c'est une voie. Deuxième voie, la prière sur le prophète. C'est magique, hein? Elle va nous aider à trouver la cèse, la patience, et même la connaissance. Même la connaissance. Tu vas comprendre beaucoup de choses en faisant les prières sur le prophète. C'est une science. L'invocation, c'est la voie de la certitude. Et les idées reçues pendant le dhikr, c'est des intuitions. C'est ilhamatun. Dans la prière aussi, la même chose. Dans la lecture des livres, je ne pense pas. Vous pouvez recevoir, mais c'est rare. Ça, c'est des convictions, on appelle ça. Pas la certitude. Je suis convaincu, c'est tout. Tu as calmé une partie de mes doutes, c'est tout. Mais dans le dhikr, tu extirpes les doutes. Est-ce que c'est clair? Mais il faut dhikr abondant. Hein, d'une manière abondante. Dhikr beaucoup.
D'accord? Et régulièrement, constamment. Et surtout la prière sur le prophète, parce que c'est une facilité. Bon, j'ai parlé beaucoup de ça. Mais j'insiste. Une petite pause, Inch'Allah.